Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre nouvelle guidance du mois de septembre, donc pour la période du 15 au 30 septembre. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre vidéo sentimentale, puisque celle-ci c'est la générale, qui est aussi sur les mêmes dates. Voilà, on y va sans plus attendre pour vous les Sagittaires. Quels sont vos différents messages du 15 au 30 septembre ? Alors, les Sagittaires, il y a des blocages ici. Une situation est bloquée, mais il y a une issue quand même favorable à cette situation qui est bloquée. Cependant, et d'ailleurs, il y a 3 cartes qui étaient tombées tout à l'heure, je ne les ai pas prises, voilà, parce qu'il y en avait trop, voilà. Mais du coup, on me disait aussi qu'il y avait un lâcher-prise à faire ici pour les Sagittaires, qu'il y avait une situation qu'il fallait laisser partir, pour que la situation se débloque. C'est comme si on était un peu replié sur soi pour certains Sagittaires, enfermés chez soi aussi, c'est possible, hein, parce qu'on se retrouve bloqué chez soi, ou peut-être parce que voilà, on a connu des obstacles, des difficultés récemment, et quelque part, le seul moyen qu'on a pour l'instant de se protéger, hein, et de se sentir protégé, c'est de rester quelque part enfermé chez soi pour pouvoir penser ses blessures, hein, pour ceux qui en ont besoin en tout cas, c'est important de prendre le temps aussi pour guérir. Ça peut être, voilà, parce qu'on a attrapé un petit coup de froid aussi, bien entendu. Ça peut être enfermé chez soi dans le sens aussi pour certains parce que on n'a pas trouvé de travail encore. On est en train de rechercher et finalement on se retrouve coincé chez soi parce que pour l'instant il n'y a rien à l'extérieur qui a abouti. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, on me dit qu'il ne faut pas rester justement dans cette situation d'enfermement, dans cette situation où on reste soit replié sur soi et qu'on se coupe totalement de tout le monde autour, ou qu'il ne faut pas non plus rester enfermé chez soi au niveau du lieu. On me dit avec la carte de l'harmonie qui représente quelque part aussi des sorties au niveau des loisirs, etc. On me dit qu'il est peut-être important aussi de temps en temps de sortir de chez soi, d'où la carte des déplacements aussi. Hein. On me parle sur le plan professionnel qu'il y aura des déplacements à effectuer. Et c'est pour ça qu'aussi on me dit de ne pas rester enfermé chez soi sur le plan professionnel, parce que pour l'instant c'est ça qui fait que ça bloque les choses. Au contraire, on me dit quelque part à travers ces 4-là, le ressenti que j'ai, c'est qu'il faut prendre le taureau par les cornes et quelque part il faut se pousser un petit peu au derrière pour pouvoir aller à l'extérieur de chez soi. Après, bon, je sais que certaines situations peuvent être difficiles, peuvent être compliquées, que le moral, des fois, 5 minutes avant, on a envie d'y aller, 5 minutes après, on n'a plus envie de l'aller. Voilà, donc ne pas hésiter peut-être aussi, hein, à se faire accompagner, à se faire aider si jamais c'est le cas et que ça devient vraiment trop difficile. D'accord ? Alors, je sais pas, on parle de musique. Que la musique pourrait apaiser certains d'entre vous, pourrait faire du bien à l'âme à certains d'entre vous, pourrait vous aider quelque part à laisser tomber le masque. Hein. Alors, il peut y avoir une situation de bloqué aussi, éventuellement, hein, pour quelqu'un qui est dans la musique, qui est dans le côté artistique. Et il va y avoir en tout cas des déplacements qui vont faire bouger les choses. Oui, parce que ces déplacements vont apporter succès et abondance ici. Donc ça veut dire qu'une situation va se débloquer. Le blocage, il va sauter. Hein. Oui, je suis pas étonnée. J'ai la carte du stress, c'est-à-dire qu'ici, la carte du stress, mais la carte aussi du mental. On rumine. Et un petit peu comme si dans votre tête, les pensées négatives, elles n'arrivaient pas à trouver la sortie, en fait. On n'arrive pas à se les enlever de la tête. C'est un petit peu ça. Et alors, ça peut concerner un blocage amoureux, pour certains. On a vraiment un couple ici et il y a une situation qui est bloquée au niveau d'un couple. Ok ?
Il peut s'agir aussi d'une décision à prendre. Alors, il y a peut-être un blocage pour quelqu'un aussi parce qu'il y a une triangulaire. C'est-à-dire qu'on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre et on ne sait plus où on en est. On est paumé, on ne sait plus où on en est. Et du coup, quelque part, on s'enferme sur soi parce qu'on reste dans son mental à ruminer en permanence ce qui travaille. Il peut s'agir aussi d'un partenariat professionnel, hein, d'un projet qui vous tient à cœur ici. Et pour l'instant, ça reste bloqué dans la tête, mais ça fait longtemps qu'on y pense parce que j'ai la sensation avec le ressenti que j'ai avec la carte des rats, c'est que c'est un mental, mais c'est des idées, des idées qui tournent en boucle, mais parce qu'on ne trouve pas forcément l'issue pour pouvoir soit faire aboutir ces idées, soit il y a quelque chose en tout cas, ou peut-être voilà que votre couple n'approuve pas forcément un projet professionnel et qu'on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord. Mais pourtant, il va y avoir une décision ici à faire. Et c'est la décision qui va faire bouger les choses vers quelque chose, en tout cas, de très positif pour vous, puisque j'ai le soleil. Et comme je vous disais, des déplacements vont aboutir, en tout cas, à un vrai succès. Il peut s'agir d'entreprise familiale, hein, pour certains. J'ai l'harmonie, en tout cas, qui revient ici. Alors oui, j'ai la carte du masculin derrière, donc... on me dit ici que vous avez la force nécessaire de passer à l'action et avec la carte du printemps, juste après la carte du désert, c'est-à-dire qu'on me dit qu'il y a bien un renouveau qui est en train de se pointer ici pour les Sagittaires, hein, après une période peut-être un peu de traversée du désert, c'est aussi ça la carte de l'enfermement. On me dit que vous avez la force intérieure, vous avez cette force en vous, bien qu'elle soit peut-être cachée hein, pour certains, mais on me dit ici que vous avez cette force en vous pour pouvoir avancer. Mais qu'il faut peut-être passer à l'action maintenant. Et derrière la carte de l'enfermement, voilà, quand je disais le travail, certains c'était par rapport au travail. Alors peut-être parce que on travaille peut-être enfermé chez soi aussi. Alors on parle peut-être de télétravail aussi pour certains. Et le fait d'être enfermé chez soi, c'est comme si ça vous plaisait pas pour certains, que on a envie d'autre chose, on aspire à autre chose, puisque j'ai le rêve derrière, mais j'ai l'homme en plus derrière, ce qui symbolise pour moi aussi le fait de passer à l'action pour réaliser ses rêves. On me dit qu'il est temps de le faire, que ça concerne en tout cas le domaine du professionnel pour certains sagittaires. Mais que pour l'instant, quelque part, ces blocages-là, avec peut-être cette peur d'avancer, provoquent des retards ici. Voilà déjà ce que je peux vous dire et ce que je peux vous transmettre comme message. On poursuit ? Allez, voyons voir le 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Waouh, jolie carte, hein, mine de rien. Beaucoup de vert en plus aussi, donc le 9, fin de cycle. Le 9, on arrive à la dernière fin de cycle. Hein. Le 9, ça va de 1 à 9 et après à 10, c'est un nouveau cycle. Donc 9 de terre, la terre côté matériel, côté professionnel. Donc fin de cycle ici pour... comme s'il y avait des prises de conscience peut-être ici pour certains sagittaires en cette deuxième partie de septembre. Prise de conscience sur le plan professionnel qu'on a peut-être envie d'autre chose. 9 de terre, c'est aussi l'aboutissement, c'est-à-dire qu'on a monté les 8 marches précédentes, on arrive à la 9e et là on va savourer le succès. D'où le travail autonome couronné de succès, c'est-à-dire que vous y avez mis du temps. Vous y avez mis du temps, mais au final, les choses sont en train d'aboutir et les énergies ici sont en train d'arriver de façon favorable sur le plan, en tout cas, matériel, puisque voilà, la Terre, c'est tout ce qui est matériel, concret, terrestre. Et on me dit qu'il va peut-être falloir aussi apprécier les petits luxes de la vie. Donc c'est juste les petits plaisirs de la vie. Hein. Ça peut être voilà, savourer un petit café le matin. Alors, par exemple, si vous avez des enfants, vous déposez les enfants à l'école, vous rentrez. On savoure un petit moment de calme déjà, passer du temps seul, parce que c'est important pour vous ressourcer vos énergies. Et puis peut-être voilà, savourer le temps d'un petit café, de savourer juste ce moment de calme et d'apaisement avant d'entamer sa journée. Voilà, mais après si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être un café avec un ami, une amie, voilà, ça peut être juste un film que vous mettez à la télé, voilà, mais savourez tous les petits moments de plaisir aussi, c'est ça aussi les petits luxes, les petits moments de plaisir que vous aurez dans votre vie là pendant en tout cas déjà ces 15 jours prochains, mais aussi tout le reste de votre vie. Allez, avec l'oracle de l'arbre de vie. Donc du coup, il y en a 3 qui sont tombés pour vous. Hein. Je dévoilerai la 3e. Elle va sûrement peut-être venir étayer les 2 premières. Mais on va voir ce qu'on vous dit. Ah,
Il y a un déménagement ici, hein, à venir. On me parle de sagesse aussi, et du coup... Ah, la carte du trèfle. Chance. Bon. Alors, on peut me parler, en effet, hein, d'une personne ici plus âgée que vous. Ça peut être un parent à vous qui va déménager, mais ça va être une réelle opportunité, ce déménagement pour cette personne. D'accord ? Ça peut être vous aussi, hein, si vous vous reconnaissez dans la personne âgée. Voilà, enfin, j'entends ici le mot retraite. Donc, c'est peut-être, voilà, un départ en retraite et on déménage, hein, quelque part pour aller savourer sa retraite ailleurs. D'accord, hein, d'où le moment aussi peut-être de plaisir, de déplacement, parce que finalement on est resté longtemps enfermé ici. Alors ça peut être enfermé dans un appartement parce que vous travaillez en ville, et puis on part en retraite, et puis du coup on décide, allez, moi je vais aller habiter à la campagne, je veux une maison avec un jardin pour m'en occuper, faire un potager, etc. Donc voilà, un vrai plaisir pour vous du coup, donc aucune négativité là-dedans, au contraire, avec la carte de la chance et du trèfle, je vois des opportunités ici qui vous sont encore arrivées. En tout cas, les choses avancent. On me parle d'un déménagement, alors ça peut être un déménagement professionnel ici, on me dit qu'il va falloir faire preuve peut-être de sagesse aussi. Alors oui, c'est la carte de l'homme âgé, mais comme on est dans une guidance générale, il peut s'agir d'une femme aussi, d'accord ? L'homme âgé ici peut symboliser déjà le côté masculin, donc c'est-à-dire d'être dans l'action. Et le fait âgé, pour moi, symbolise la sagesse aussi, l'expérience ici. Donc il peut s'agir, voilà, hein, de déménagement, de déplacement qui vont, entre guillemets, ouvrir des opportunités et vous apporter un peu plus de sagesse, un peu plus de maturité aussi. J'ai bien envie d'aller voir l'homme âgé parce que là j'ai juste un petit... Je sais pas, il y a un bug. Alors l'homme âgé, vieillesse, le grand-père, le père, une personne plus âgée que vous. Pour le tirage du chemin de vie, peut-être posé comme thème pour symboliser la vieillesse. Et déménagement, du coup on me dit quoi? Est-ce qu'il n'y a que des... Déménagement, changement, nouvelle période, fin d'une autre. Le ballon porte une caisse, il s'envole doucement vers votre avenir. Un déménagement aura lieu, c'est sûr. Les choses changent dans votre vie. Pour en savoir plus, il faut consulter les cartes voisines. Bon, bah, de toute façon, on nous parle d'un déménagement hein, d'ici fin septembre. Ce déménagement, oui, peut concerner une personne plus âgée que vous qui va déménager. Alors, voilà, ça peut être aussi un parent à vous hein, qui déménageait. Et en tout cas, on me parle d'une opportunité, d'une chance ici. Mais je sens, ouais, j'entends vraiment le mot sagesse ici. Hein, donc, comme si ce déménagement allait vous apporter quelque chose de plus sage, de plus mature, et que c'est une opportunité en tout cas pour vous. Et avec la carte de la chance, on est vraiment dans la chance. Hein, donc, chance, malchance. Sur la carte, les feuilles pleines de vie qui sont en haut. Carte à l'endroit signifie de la chance. Donc voilà, elle est dans le sens de la chance en plus ici. Hein. J'ai bien envie d'aller mettre une autre sur la carte de l'homme âgé, s'il vous plaît. Merci. Légèreté. Papillon. Papillon, pour moi, c'est pas légèreté, c'est transformation pour moi, le papillon ici. Ouais, une transformation peut-être après un moment d'errance, c'est un petit peu ça aussi, d'où la carte du déménagement, parce que finalement, la carte du déménagement peut être symbole aussi de quelqu'un qui n'arrive pas à se poser ici. On ne sait pas où s'installer et quelque part, il y a eu une période d'errance ici, une période un peu de légèreté, oui, pour quelqu'un qui ne savait pas trop où aller, qui ne savait pas trop où se poser, comme si on ne trouvait pas ses racines un petit peu. Hein. J'entends le mot manque de racines quelque part aussi, ici pour une personne. Et on me dit ici qu'il va y avoir une chance à saisir, en tout cas, d'ici fin septembre, début octobre, qu'il va y avoir une opportunité, une chance à saisir pour cesser quelque part d'errer. Et le déménagement signifie aussi là
qu'on va emménager quelque part aussi derrière. Hein. Et j'ai bien un nouveau projet ici avec le nid en dos de deck. Hein. Ouais. Ok. Si je fais tout tomber là. On va aller voir ça d'un peu plus près avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Voyons voir ce qu'ils ont à vous dire. Je vais compléter tout ça. C'est pour ça que j'utilise un maximum d'oracles, entre guillemets, enfin ceux qui me parlent le plus, pour essayer de, comme je vous l'avais promis, hein, en septembre, les guidances reviennent un peu plus détaillées. Alors, on va me parler de famille, de vitalité, de santé. On va voir. Public. Un secret de famille ici. Alors, premièrement, on me parle d'un secret de famille, quelque chose qui est tenu secret dans la famille, mais qui va éclater au grand jour. Hein. Parce que ici, j'ai le livre qui symbolise ici le secret puisqu'il est fermé. J'ai la famille qui est représentée par l'arbre. Et j'ai le jardin public qui représente finalement le public. C'est le fait de dévoiler ici. Donc, ce que je ressens ici déjà, rien qu'avec ces cartes-là, c'est qu'il y a un secret de famille ici qui va être dévoilé. Et ça concerne en tout cas une personne qui fait partie de la famille mais qui porte un masque. Donc en gros, il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu ici autour de vous, qui finalement va être dévoilé au grand jour. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui va faire que ça éclate. On parle de stabilité, d'équilibre, d'ancrage. Ok. Alors, sur le plan... alors, on me parle à la fois d'écouter votre intuition, mais on me parle que pour pouvoir l'écouter, cette intuition, il va falloir faire... comment dirais-je, un ancrage. Donc, voilà, au niveau spirituel, quelque part. Mais je sens que... comment dirais-je? Ah, comment je vais vous expliquer mon ressenti? La carte du livre, avec la carte de la santé ici, ça pourrait me... Je sens que pour certains, on va aller voir quelqu'un, en tout cas, qui... quelqu'un vraiment du domaine un peu de la médiumnité, de l'ésotérique, etc., qui va peut-être mettre en lumière aussi des blocages qui sont internes, qui peuvent être liés à la famille, mais quelque part qui vous maintient dans un manque d'ancrage actuellement ici. Hein. Et en faisant cela, en fait, hein, en allant chercher un petit peu quelque part avec le livre ce qui est caché en vous, on me parle ici, en effet, hein, de pouvoir suivre son intuition et que ça va métamorphoser votre intuition, que ça va transformer, que du coup, elle ne sera plus bloquée. Ensuite, avec la carte de la lune et du livre, en effet, hein, on me parle bien de quelque chose qui est caché ici au sein de la famille. Hein. Mais ça va se terminer. Hein. J'ai la carte de la finalité. Hein. Cette situation va se terminer. Hein. Fin septembre. Eh oui. On va regarder de plus près une certaine situation familiale ici pour certains. En tout cas, on me parle avec la loupe aussi que si vous cherchez une solution, que vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver. D'accord ? On me parle ici d'une période qui se termine. J'ai la fin de quelque chose ici. La fin du port du masque aussi. Enfin, attention, pas du port de masque forcément Covid. Hein, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Mais sur la fin, les masques tombent en fait. Voilà, tout simplement, les masques tombent, mais les masques dans le sens tromperie, duperie, trahison. On va rester optimiste, on va voir le côté des choses. Du coup, voilà, quelque chose à travailler en soi aussi, hein, à mettre en lumière pour pouvoir en tout cas activer votre intuition beaucoup plus fluidement, hein, si je puis dire. On va trouver aussi quelque part un certain apaisement, parce que là on est dans le jardin public, mais c'est quelque chose qui apaise ici après une période un peu difficile. En tout cas ici on me parle
déjà de transformation avec ce serpent. Hein. Alors peut-être parce que certains justement vont couper des liens toxiques avec des personnes qui portent un masque. D'où le fait que et ça peut être quelqu'un de la famille hein, ici, hein. On coupe en tout cas un lien avec quelqu'un de la famille ici. Ça peut être lié, voilà, comme je vous disais, un secret de famille à quelque chose, à des non-dits hein, aussi, hein, quelque chose qu'on se dit pas. Ça peut être, voilà, c'est tout à fait légitime parfois aussi de couper des liens toxiques avec quelques membres de la famille. Hein, des fois on n'a pas le choix. Mais en tout cas, ça va vous apporter un réel équilibre et un réel ancrage, d'accord? Mais ici, en tout cas, le fait de couper avec quelque chose, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin de quelque chose, une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine ici. Mais en tout cas, ça va vous apporter un changement dans votre vie. Et un changement radical, je pense, hein, pour certains. Alors en effet, pour d'autres, on peut me parler sur le plan professionnel d'une formation que vous allez peut-être effectuer pour une entreprise familiale, pour ouvrir une entreprise familiale qui est en lien avec quelque chose de public. On me dit que vous êtes en train de chercher des solutions et que vous allez trouver des solutions, mais que vous devez écouter votre intuition parce qu'elle ne va pas vous tromper. D'accord? Par contre, cependant, méfiez-vous de avec qui vous allez faire cette entreprise. Méfiez-vous avec qui vous allez travailler. D'accord? Faites bien attention quand même. Soyez sûr, entre guillemets, des partenaires de travail que vous avez. Bon, on va aller voir ça d'un peu plus près après. Voyons voir. Ah, la tranquillité revient. Enfin, une bonne nouvelle. Non, mais voilà, ça va pas être facile. Hein. Ce que je ressens quand même comme énergie, c'est que ça va pas être de tout repos pour vous, les Sagittaires. Ici, septembre, ça va quand même pas mal remuer. Hein. Mais ça va remuer parce que les blocages vont sauter, les verrous vont se déverrouiller. D'accord? Tranquillité est en approche, en tout cas. La zénitude, les choses vont s'apaiser ici. J'ai le miroir magique. Excellente carte, la meilleure carte d'ailleurs de cet oracle des miroirs. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez être tranquille, vous allez réaliser vos souhaits. Tout va se réaliser. J'ai des signatures de contrat ici sur le plan professionnel si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, si vous êtes à la recherche d'un travail tout court. Contrat, c'est des signatures aussi. Donc ça peut être voilà un départ en retraite, comme je vous disais. On va avoir cet apaisement, cette tranquillité ici. Parce que finalement, on souhaite partir en retraite et qu'on va signer hein, ce départ en retraite avec son entreprise. Hein. L'employeur, en tout cas, va vous laisser partir. Ok. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein, on trouve une certaine sérénité, une certaine tranquillité parce que l'on va signer aussi un contrat de mariage ou tout simplement signer un mariage, un Pacs, d'accord. Alors toutes les signatures en tout cas vont toutes favorables, ça peut être des signatures de prêt, des signatures pour, pour de l'immobilier parce qu'on a un projet immobilier, tout va être favorable ici. Toutes les signatures, si vous êtes en attente d'une signature ou de quelque chose en tout cas qui lie deux personnes, ça va arriver. Ouais, j'ai de la réussite ici. Hein. Réussite aux examens, c'est de la réussite ici pour moi. Hein. Et d'ailleurs, ce contrat que vous allez signer, ou ce partenariat, cet accord, ce mariage, voilà, hein, à vous de voir ce que vous allez signer, va vous amener derrière de la réussite. J'ai encore de la signature. Hein. Waouh! Les Sagittaires, vous allez signer, sortez vos stylos. J'ai de l'abondance. Donc, en effet, signature pour un prêt immobilier ici. Hein. Si vous vouliez, en tout cas, si vous aviez un prêt immobilier ou un prêt quelconque, hein, ça peut être un prêt pour créer son entreprise, un prêt professionnel, voilà. Tous les prêts ici, hein, au niveau de l'argent en tout cas, vont être favorables et c'est positif ici. C'est protégé. Vous êtes protégé. Il y a une protection sur vous en tout cas. Cette situation est protégée. Et on me parle ici hein, d'un travail indépendant pour certains. On me parle aussi que si vous êtes quelqu'un de méfiant en ce moment, que vous êtes en train d'examiner la situation par rapport à quelque chose, on me dit que cette situation est protégée, vous n'avez rien à craindre, d'accord ? Et en effet, hein, on me parle d'un projet ici professionnel aussi, hein, d'un prêt qui va peut-être être fait pour le professionnel ou d'un contrat pour pouvoir se lancer à son compte, un partenariat pour travailler avec quelqu'un. On est ici en tout cas dans le travail aussi indépendant. Voilà, tout ça c'est favorable en tout cas.
Non, c'est ça. Hop, et ça. Allez, sur le plan professionnel. Vous allez bénéficier de l'aide d'une personne, d'un appui. Quelqu'un, en tout cas, va vous tendre la main ici sur le plan professionnel. J'ai des démarches écrites. Encore, donc oui, signature de contrat, rédaction, toutes les démarches écrites. Ça peut être faire des CV, des lettres de motivation. En tout cas, une personne va vous y aider dans ces démarches écrites. Ça peut être préparer votre dossier de départ en retraite. Il va y avoir des déplacements, en tout cas, sur le plan professionnel aussi. Eh ben, du coup, manque d'ancrage. Je disais tout à l'heure, il y avait un manque d'ancrage parce qu'on était aussi trop dans le mental ici, les Sagittaires. Les idées tournent en boucle. Donc, manque d'ancrage, donc attention à votre manque d'ancrage, d'accord? Ça peut être des démarches écrites aussi pour aller rechercher un CDI, d'où le fait de manque d'ancrage, c'est-à-dire qu'on est peut-être intérimaire ou demandeur d'emploi et qu'on n'arrive pas à décrocher un CDI. Quelqu'un va vous y aider en tout cas. J'ai un travail collectif ici, donc ça peut être quelqu'un de votre équipe, un collègue qui va en tout cas venir vous aider ici sur le plan professionnel. J'ai un dirigeant, donc en effet, démarche écrite, soit pour vous mettre à votre compte, créer votre entreprise, créer votre équipe, donc ici l'appui d'une personne pour vous aider à faire ces démarches, soit vous allez écrire à un dirigeant aussi pour pouvoir prétendre à un poste éventuellement qui est en CDI. Et il va y avoir des formations et des apprentissages à faire ici. Alors, ça peut être un apprentissage et une formation à faire au sein d'une même équipe. Et en tout cas, un dirigeant, avec l'aide de la personne, quelqu'un en tout cas va clairement vous prendre sous son aile pour un apprentissage ou une formation. C'est tout à fait possible aussi. Par contre, attention au manque d'ancrage, c'est important. D'où le fait aussi que certains, peut-être l'intuition est bloquée parce qu'on n'arrive pas à s'ancrer. Alors, deuxième message qui me vient, mais c'est un peu moins professionnel parce que en fait c'est travail, mais travail sur soi ici. On me parle d'une personne qui est à son compte ici, qui a peut-être son propre cabinet, qui a peut-être sa propre entreprise. On me dit ici que pour l'instant il y a un certain manque d'ancrage ici chez quelqu'un, de Sagittaire en tout cas, mais que cette personne qui est à son compte va vous aider à faire un travail collectif sur vous-même. C'est-à-dire que c'est un travail qui va se faire avec cette personne, donc ça peut être un thérapeute bien entendu, et c'est un travail que vous allez faire avec cette personne, d'où le collectif, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que vous allez réussir à faire tout seul. Quelqu'un va vous y aider à faire un travail, un apprentissage sur vous. C'est-à-dire que cette personne, d'où le fait que tout à l'heure, m'ont ressenti des blocages qui étaient vraiment enfouis chez vous et qui pourraient apporter un ancrage, un équilibre ici, si quelqu'un en tout cas vous aidait à peut-être à faire ce travail sur vous et à mettre en lumière des blocages qui sont restés internes et que vous n'avez pas conscience. Donc une personne qui va faire monter entre guillemets à votre conscient des blocages inconscients. Et cet apprentissage sur vous-même va vous permettre de chasser ce manque d'ancrage. D'accord? Voilà aussi le message que j'ai reçu. D'où le fait qu'il y ait le brouillard, l'errance aussi. Ça peut représenter la personne âgée, mais elle n'est pas forcément plus âgée que vous. Ça peut être juste de 3 jours, une semaine. Cette personne a en tout cas une certaine sagesse. Elle a acquis une certaine sagesse dans la vie. Le déménagement, c'est aussi le déplacement. Il va y avoir peut-être un déplacement à faire pour aller voir une personne pleine de sagesse qui va, entre guillemets, avec la carte du trèfle, vous ouvrir une opportunité, vous aider à sortir d'une période d'errance dans laquelle vraiment on était perdu. Et le papillon, c'est la transformation. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider ici ? Les finances. Ok. Alors, la carte ici, pour les Sagittaires, les finances. À vous de voir maintenant si ça vous parle. On me dit peut-être attention aux finances. L'aide qui peut vous être apportée, c'est une aide financière, un déblocage de prêt, par exemple. Parce que ici, en fait, ces cartes-là, c'est de là, quand je demande mon intention, je demande un conseil pour vous aider. Donc, le conseil que me donnent du coup les guides, c'est attention à vos finances aussi.
Attention, surveillez bien en tout cas le côté financier. Je ne sais pas pourquoi, d'accord? Surtout s'il y a de l'argent à être débloqué, faites attention. Il peut y avoir des négociations aussi si vous êtes, contrat, signature, fin de quelque chose, ça peut être la fin d'une entreprise que l'on négocie pour revendre son entreprise pour partir en retraite par exemple. Donc attention que ça se négocie bien aussi, supervisez tout, d'accord? Et l'autre, le désir. On va voir ça. La carte du désir. C'est pas le 2, c'est le 11. 11, 2 fois 1. Commencement, début. Le désir. L'enseignement vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Généralement, c'est l'inverse. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par le sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Donc, si je comprends bien, en fait, on vous demande aussi, quand vous avez une intuition, quand vous êtes face à une situation, écoutez votre corps. Lui, il va vous envoyer des signaux. Par exemple, je rencontre une personne, je croise une personne, j'ai mal au ventre, par exemple. Voilà, je vous donne un exemple. Je ne comprends pas. Voilà, j'écoute mon corps, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, ça se tord, ça se noue. Et on ne sait jamais, une situation plus loin, où vous vous rendez compte au final que cette personne n'est pas une bonne personne pour vous, ne vous veut pas forcément du bien. Eh bien, votre corps vous a alerté avant même que votre tête, entre guillemets, puisse analyser la situation. D'accord? C'est un exemple pour vous montrer, mais c'est ça qu'on vous explique à travers le désir, c'est d'être d'abord à l'écoute de votre corps aussi, parce que lui va vous envoyer des signaux. Alors, bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite de ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflit intérieur ou de complexe. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, donc trop dans le mental, quand je vous disais que ça tournait en boucle là-haut, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut, dans certains cas, être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Alors là, c'est très intéressant. On me parle ici, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que mon bras a chauffé, on me parle qu'il y a peut-être une relation qui s'est terminée dans le passé. Alors à vous de voir si elle est amicale, si elle est amoureuse. Et en fait, quand on a une relation avec une personne, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, on tisse un lien invisible. Il y a comme un fil invisible qui vous relie vous à cette personne-là. Et quand cette relation se termine, ce lien, il est là encore. Il est énergétique, il est éthérique et il est relié à vous et à cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous pensez à cette personne, l'énergie, elle retourne aussi vers cette personne. Si cette personne, par exemple, vous en veut, pour X ou Y raison, qu'elle envoie finalement des vibrations négatives en pensant à vous dans l'univers, à travers ce fil-là, il y a une partie de cette négativité qui va venir, et si vous n'êtes pas protégé, si vous n'avez coupé pas ce lien, vous percevez ce côté négatif. Alors ce que je vous conseille, tout simplement, c'est de faire l'exercice du petit bonhomme allumette. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé ces derniers temps, et au final, pour ma part, je l'ai fait. Et croyez-moi, c'est incroyable le ressenti qu'on a juste après. Donc vous pouvez aller voir pour le petit bonhomme allumette comment procéder à l'exercice. Tout simplement, vous dessinez comme un enfant dessine un petit bonhomme à allumette. Vous dessinez la situation ou la personne qui correspond. Il y a les 7 chakras qui apparaissent aussi sur les deux personnes ou sur la situation et la personne. Et vous reliez tous les chakras entre eux. Donc vous vous retrouvez avec 7 lignes et vous coupez
au ciseau cette feuille-là, comme si voilà vous coupiez les liens avec cette personne. Donc c'est très bien expliqué, hein. Moi j'ai trouvé sur internet très facilement comment faire l'exercice et je l'ai fait très facilement. Donc n'hésitez pas à aller faire parce qu'en fait ça coupe les liens toxiques avec la personne. Et en fait, quand cette personne maintenant pensera par exemple à vous de façon négative ou que vous pouvez penser de façon négative à cette personne, eh bien, il n'y aura plus aucun échange entre vous au niveau énergie aussi, d'accord? Ça reste neutre. Chacun reprend sa route, chacun est libre l'un de l'autre. Et c'est important parce que pour vos énergies aussi, ça peut aussi être lié au manque d'ancrage. Donc voilà un petit peu aussi se défaire aussi hein, pour recouvrir votre corps à part entière et puis votre corps aussi astral, hein, votre corps éthérique, votre aura. Hein. C'est pas que le corps physique aussi, hein, c'est aussi protéger votre âme, protéger tout votre l'être de lumière qui est en vous aussi. Hein. Protégez-vous en tout cas en coupant des liens et n'hésitez pas à faire l'exercice des petits bonhommes allumettes. Ça marche bien en tout cas. Enfin, je l'ai vraiment ressenti moi personnellement. Donc, ça peut être avec une situation. Hein, vous avez changé de maison, vous n'arrivez pas à vous détacher psychologiquement de cette maison, mais quelque part, cette maison, vous y avez mis votre âme, vous avez mis votre cœur par exemple dans cette maison. Vous avez dû la vendre et vous n'arrivez pas finalement à passer à autre chose. Tout est coupé, tout est bloqué. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Au lieu de dessiner une personne, vous dessinez une situation, comme par exemple la maison, hein, un simple rectangle, et vous mettez la maison à telle adresse. Et puis, vous faites pareil, les petits chakras de chaque côté. Vous reliez, chaque chakra au chakra quelque part de la maison, et vous coupez. Et en fait, c'est vous couper des liens avec une situation qui, actuellement, vous bloque et vous empêche d'avancer. C'est comme si vous cassiez un lien, un boulet un petit peu et que vous le laissiez en fait partir enfin derrière vous. D'accord? Bon, j'espère que ça a été assez clair. Allez, on poursuit avec les petits conseils de vos guides. Je suis dans l'introspection. Eh oui, quand je vous disais le petit livre et tout ça, j'ai la sensation que les Sagittaires ici, certains d'entre vous vont en tout cas prendre beaucoup connaissance d'eux-mêmes là pendant ces 15 jours qui arrivent. Hein. Je suis dans l'instant présent. Bah oui, c'est important pour faire une introspection. C'est comment je me sens aujourd'hui et maintenant. Comment je vis les choses. Qu'est-ce que je ressens. Donc ne plus se soucier du passé, ne pas se soucier du futur. C'est ce que vous disent vos guides. Être dans l'instant présent. Et avec l'introspection, c'est s'occuper de vous-même. Et je suis ancrée du coup. Je suis ancrée si je suis dans l'instant présent. Je pourrais enfin m'ancrer si je fais cette introspection sur moi, si je mets en lumière des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Et puis, bien sûr, comme je vous disais, hein, en plus, bon, je tire ça juste après vous avoir parlé des petits bonhommes allumettes, ça va vous permettre de vous ancrer davantage aussi parce que votre énergie ne sera pas pompée et vampirisée par quelqu'un d'autre. Hein. Demande de l'aide pour tes projets. Ah, l'aide d'une personne encore. Elle réapparaît dans votre tirage. Hein. Donc, demande de l'aide pour tes projets professionnels, pour tes projets personnels. Demande de l'aide pour tes projets sur toi-même aussi. C'est-à-dire que, voilà, hein, un travail d'introspection peut se faire avec l'aide d'une personne. Tu es ton propre créateur. Eh oui, la pensée est créatrice. Donc, ce que vous pensez, vous le créez. Donc, vous êtes votre propre créateur. Et enfin, tu es connecté à ta beauté intérieure. Donc, il faut prendre conscience, en fait, votre introspection aussi, que vous êtes une belle âme, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes une belle personne. Et quelque part, que vous méritez les belles choses dans la vie aussi et non pas l'inverse. Donc, restez sur le positif et sur ce que vous méritez de positif, d'accord? On a tous le droit au bonheur. Allez, je termine par la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à votre question et vous pouvez mettre pause si vous avez besoin pour choisir parmi les 6 cartes. La réponse 1, c'est non. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est oui. La réponse 4, c'est non. La réponse 5, c'est non. La réponse 6, c'est oui.
Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aidera un petit peu à éclairer votre lanterne et surtout à sortir du brouillard pour ceux qui y sont. Accrochez-vous, hein, ça va pas forcément être facile comme je vous le cache pas. Mon ressenti était vraiment un peu que ça allait remuer, hein, ça va remuer, qu'il va y avoir beaucoup de choses à remonter à la surface. Hein, c'est ce que je ressentais pour vous aussi les Sagittaires, mais que ça va aboutir quand même à quelque chose de positif dans le futur. Voilà, même si vous n'en avez pas forcément conscience aujourd'hui. Donc bon courage à vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Merci.